Mes chers frères et sœurs, chers patriotes, bonjour, vous qui me suivez à ce moment, que Dieu vous bénisse. Mes chers frères et sœurs, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole, c'est la lumière. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. C'est le pasteur Jacques Dinabanza. Je suis encore avec vous pour vous prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et la bonne nouvelle de l'Évangile que je vais vous prêcher est intitulée « L'amour ne cherche point égoïstement son intérêt. L'amour ne fait rien de malhonnête. » Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, l'amour ne cherche point égoïstement son intérêt, ne fait rien de malhonnête. Mes chers frères et sœurs, suivez cette prédication avec beaucoup d'attention. Sans l'amour, mes chers frères et sœurs, on ne peut rien faire. Frères et sœurs en Christ, la race humaine par nature n'est pas une race qui aime. Nous rêvons d'amour, mais nous cultivons souvent la haine, le mépris et la critique. Frères et sœurs en Christ, la race humaine, par nature, n'est pas une race qui aime. Nous rêvons d'amour, mais souvent nous cultivons la haine, le mépris et la critique. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il y a tant de rancœur dans notre monde. Or, Christ vint sur la terre pour rendre possible l'amitié entre les humains. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'amour est la preuve de notre salut. L'amour, c'est être sensible aux souffrances des autres. L'amour, c'est aimer. L'amour, c'est servir l'autre. Je suis un croyant né de nouveau par les signes d'amour. Un des fruits qui confirme la présence du Saint-Esprit chez un pasteur ou chez un enfant de Dieu, c'est l'amour. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, un des fruits qui confirme la présence du Saint-Esprit chez un enfant de Dieu ou un pasteur, c'est l'amour. On est enfant de Dieu par les signes d'amour. On est un croyant né de nouveau par les signes d'amour. C'est par l'amour que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, a gagné le monde. Frères et sœurs en Christ, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien.
je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Mes frères et sœurs, si je n'ai pas d'amour, ça ne sert à rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Mes chers frères et sœurs, même entre nous, la Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie. Je répète, l'amour doit être sans hypocrisie. Il ne doit pas porter de masques, mais être authentique, sincère et surnaturel. L'amour doit être réciproque entre nous, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bien-aimés en Christ, l'amour est l'arme la plus puissante qui existe au monde. Je reprends que Jésus-Christ a gagné le monde par l'amour. Il en est de même pour nous. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la loi du Christ, c'est la loi d'amour, de vérité et de pardon. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la loi du Christ, c'est la loi d'amour, de vérité et de pardon. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, prétendre être croyant, né de nouveau, si tu n'as pas d'amour. On est enfant de Dieu par les signes d'amour. Avec l'amour, tu ne peux pas faire de faux témoignages. Si tu as l'amour, tu ne peux pas faire du mal à ton prochain. Si tu as l'amour, tu ne peux pas prendre un revolver. Si tu as l'amour, tu ne peux pas prendre un couteau. Mes chers frères et sœurs, en Christ, dans la vie de tout chrétien, dans la vie de tout serviteur, dans la vie de tout croyant né de nouveau, un élément fondamental doit être non seulement l'amour pour les frères, mais aussi l'amour pour l'humanité tout entière. Salomon dit, celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Proverbe 17, 5. C'est la parole de Salomon. Salomon dit, celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Proverbe 17, verset 5. Dieu est le créateur de tous les hommes. Et quiconque déteste ou méprise l'un d'entre eux ne peut prétendre les servir. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu est le créateur de tous les hommes. Et quiconque déteste ou méprise l'un d'entre eux ne peut prétendre les servir. Dieu a tellement aimé le monde, son amour a embrassé tous les hommes et il doit en être de même de notre amour. Mes chers frères et sœurs, nous ne devons pas limiter notre intérêt à ces seuls enfants ou à quelque autre classe particulière de la société. Mais nous devons nous approcher de tous les hommes avec amour. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce n'est pas la vie qui divise les gens,
mais c'est le manque d'amour. Entre parenthèses, tricherie, trahison, ingratitude, faire de faux témoignages. C'est ce qui divise les gens. La méchanceté, la tricherie, la trahison, manque de reconnaissance. Tout ça, ce sont des éléments du diable. Un enfant de Dieu qui a l'amour, n'est-ce pas, il ne peut pas trahir les autres. Il ne peut pas trahir la République. Il ne peut pas faire du mal aux gens. Frères et sœurs en Christ, dans le monde, les grands hommes sont ceux qui exercent un pouvoir arbitraire, qui assujettissent et tyrannisent. Dans le royaume de Christ, la grandeur est liée au service. Quiconque veut être le premier, qu'il soit l'esclave de tous. Quiconque veut être au-dessus, quiconque veut être le premier, qu'il soit l'esclave de tous. Le Fils de l'homme a donné l'exemple suprême. Il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le Fils de l'homme a donné l'exemple suprême. Il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Il a servi toute sa vie et il a donné sa vie sur la croix en substitution de la nôtre. Frères et sœurs en Christ, prenez vos Bibles, malheureusement, prenez vos Bibles et ouvrez-les avec humilité, avec beaucoup de joie chez vous. Et lisez dans Matthieu 5, 43 à 48, où Jésus-Christ nous recommande d'aimer aussi nos ennemis. C'est pour cela, lorsque vous priez, priez aussi pour nos ennemis. Dans ces versets de Matthieu 5, 43 à 48, Jésus-Christ nous recommande d'aimer nos ennemis. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, là où vous êtes chez vous à la maison, je vous invite de prendre la Bible et de lire dans l'évangile de Matthieu 5, 43 à 48. Jésus-Christ révèle que nous devons aimer nos ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'ordre d'aimer montre que l'amour est avant tout affaire de volonté et non de sentiments. Cet amour est différent de l'affection naturelle. Parce qu'il n'est pas naturel d'aimer ceux qui haïssent et blessent. Mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ révèle que nous devons aimer nos ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent. L'ordre d'aimer montre que l'amour est avant tout affaire de volonté et non de sentiments. Cet amour est différent de l'affection naturelle parce qu'il n'est pas naturel d'aimer ceux qui haïssent et blessent. C'est le fruit d'une grâce surnaturelle manifestée par ceux qui ont reçu la vie divine. Il n'y a aucune récompense à glaner, à aimer ceux qui nous aiment. Cela déclare Jésus-Christ. Même des publicains inconvertis sont capables de le faire.
ce type d'amour n'exige pas une force divine. Frères et sœurs en Christ, il n'y a pas de mérite non plus à saluer seulement les frères, c'est-à-dire les parents et les amis. Ceux qui ne sont pas sauvés en font autant. Ce n'est pas une marque chrétienne distinctive. Si nos normes ne sont pas supérieures à celles du monde, frères et sœurs, il est évident que nous n'aurons aucun impact sur lui. Jésus-Christ demande à ses disciples de rendre le bien par le mal. Ainsi, ils seront fils de leur Père qui est dans les cieux. Mes chers frères et sœurs, on est enfant de Dieu par le signe d'amour. On est serviteur de Dieu par le signe d'amour. Un des fruits qui confirme la présence du Saint-Esprit chez un enfant de Dieu, c'est l'amour. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur ne dit pas qu'en agissant de la sorte, ils deviendront fils de Dieu. C'est au contraire leur façon de prouver qu'ils le sont. Je vous demande, mes chers frères et sœurs, de suivre cet enseignement attentivement. Puisque Dieu ne fait aucune différence entre les méchants et les bons, qui bénéficient les uns comme les autres du soleil et de la pluie. Nous devons à notre tour nous montrer aimables et bienveillants envers nous. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je reprends. Puisque Dieu ne fait aucune différence entre les méchants et les bons, qui bénéficient les uns comme les autres du soleil et de la pluie. Nous devons à notre tour nous montrer aimables et bienveillants envers nous. Mes chers frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ clôt cette action par l'exhortation: soyez donc parfaits comme notre Père céleste est parfait. Mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ conclut l'exhortation de Matthieu 5, 43 à 48. Soyez donc parfaits comme notre Père céleste est parfait. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il faut interpréter les mots parfaits à la lumière du contexte. Il ne suffit pas sans péché ou sans défaut. Le verset précédent montre qu'être parfait, c'est aimer ceux qui nous haïssent, prier pour ceux qui nous persécutent et témoigner de la bonté envers les amis et les ennemis. C'est ce que Jésus-Christ nous dit: soyez parfaits comme notre Père céleste est parfait. Le verset précédent montre qu'être parfait, c'est aimer ceux qui nous haïssent, prier pour ceux qui nous persécutent et témoigner de la bonté envers les amis et les ennemis. La perfection dont il est question ici est la maturité spirituelle qui rend les chrétiens capables d'imiter Dieu, qui accorde sa bénédiction à toute créature sans partialité. Frères et sœurs en Christ, lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, 57 à 61. Là, on nous donne un modèle d'amour. Je n'ai pas le verset biblique ici. Vous allez les lire chez vous.
Mais moi, je vous donne l'explication. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, 57 à 61, il y a un certain Joseph d'Arimathée se rend chez Pilate et réclame le corps de Jésus-Christ. Il se charge ensuite, mes chers frères et sœurs, de récupérer. Il se charge ensuite de récupérer la dépouille mortelle, l'enveloppe dans un drap et la dépose dans son propre tombeau. Plusieurs femmes, dont Marie de Magdala, sont témoins de ces gestes. Quel degré d'amour, mes chers frères et sœurs. Alors, qui était Joseph d'Arimathée? Joseph d'Arimathée était un disciple de Jésus-Christ parmi les 70 disciples. Il travaillait dans un tribunal appelé Sanhédrin, là où on avait jugé Jésus-Christ. Parmi les 70 disciples, Joseph d'Arimathée a été éliminé. Jésus n'a pas vu sa fortune parce qu'il était riche. Mais il a beaucoup aimé Jésus-Christ malgré l'élimination. Mais ici-bas, actuellement, si toi, tu suis tes enseignements chez moi, dans notre ministère, une fois tu es parti, c'est difficile de me dire même bonjour. C'est malheureux. Mais regarde le modèle d'amour de Joseph d'Arimathée. Il a été éliminé. Mais après la mort de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il se rend chez Pilate et réclame le corps de Jésus-Christ. Il se charge ensuite de récupérer la dépouille mortelle, l'enveloppe dans un drap et la dépose dans son propre tombeau. Mais la Bible nous dit, plusieurs femmes, dont Marie de Magdala, sont témoins de ces gestes. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la meilleure définition est écrite dans 1 Corinthiens 13, un vrai cantique à l'amour, cantique inspiré par l'Esprit de Dieu à l'apôtre Paul. Je vous encourage à étudier 1 Corinthiens 13 et à examiner vos cœurs. Lisons dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7 et 1 Corinthiens 13, 13. Mes chers frères et sœurs, les qualités du véritable amour, avant tout, l'amour est patient et plein de bonté. Il est d'une patience à toute épreuve face à la provocation. Il est bienveillant et se traduit en beauté active, recherchant l'intérêt des autres. Ça, c'est 1. 2. L'amour n'est point envié. Au contraire, il se réjouit quand les autres sont honorés et exaltés. 3. L'amour ne se vante pas et ne s'enfle pas d'orgueil. Il sait que tout ce qu'il possède est un don de Dieu et qu'il n'y a rien en l'homme qui puisse justifier une fierté quelconque. Même les dons du Saint-Esprit sont souverainement accordés par Dieu et ne sauraient rendre une personne orgueilleuse ou hautaine, quand bien même son don serait très spectaculaire. 4. L'amour ne fait rien de malhonnête. Si une personne agit par amour, elle sera forcément courtoise et pleine d'égards. 5. L'amour ne cherche point égoïstement son intérêt. Il s'intéresse plutôt à ce qui profite aux autres. 6. L'amour ne s'irrite point. Il supporte patiemment les insultes. 7. L'amour ne soupçonne point le mal, c'est-à-dire qu'il n'attribue pas de mauvaises intentions aux autres. Il ne suspecte pas leurs actions. 8. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais
il se réjouit de la vérité. 3 Jean 3, 4. Il y a au fond de tout être humain une tendance vile à se réjouir de ce qui est injuste, surtout si cet acte d'injustice lui profite. Ce n'est pas l'esprit de l'amour. Celui-ci se réjouit à chaque triomphe de la vérité. 9. L'amour excuse tout. L'amour, les mots amour au pluriel excusent tout, peuvent indiquer que l'amour supporte patiemment toutes choses ou qu'il cache les fautes d'autrui. L'amour excuse tout. Les mots amour excuse tout, peuvent indiquer que l'amour supporte patiemment toutes choses ou qu'il cache les fautes d'autrui. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le verbe excuser pourrait se traduire par couvrir. L'amour ne divulgue pas inutilement les manquements des autres, même s'il doit faire preuve de fermeté en les soumettant à une discipline appropriée si c'est nécessaire. 10. L'amour croit tout. Il s'efforce de tirer toujours ce qu'il y a de bon dans toute action ou dans tout événement. 11. L'amour espère tout. Parce qu'il désire ardemment que toute chose aille pour le mieux. Il supporte tout en matière de persécution et de mauvais traitements. 12. L'amour ne périt jamais. Il subsiste durant toute l'éternité, puisque nous aimerons le Seigneur et nous nous aimerons les uns et les autres. 13. La foi, l'espérance et l'amour sont les principales caractéristiques morales du christianisme. L'amour est la plus grande morale du christianisme. Non, l'amour est la plus grande des grâces parce qu'il est plus utile pour les autres. Il n'est pas égocentrique, mais tourné vers les autres. Mes chers frères et sœurs, la foi, l'expérience et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Pour terminer, mes chers frères et sœurs, nous allons lire dans Romains 12, 15. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Romains 12, 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Bosepelaka esika moko na batu oyo bazali na esengo. Bolobelaka esika moko na ba oyo bazali kolela. Bolelaka esika moko na ba oyo bazali kolela. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, selon ces versets, l'acte est la meilleure façon d'aimer. Visiter les malades, les prisonniers, les nécessités, les orphelins et les veuves. Exercer l'hospitalité à l'endroit de tout le monde. La compassion s'exprime dans le partage des sentiments et des émotions de quelqu'un d'autre en nous mettant à sa place. Notre tendance est de nous montrer envieux de ceux qui sont dans la joie et indifférents envers ceux qui pleurent. Frères et sœurs en Christ, agir selon Dieu consiste au contraire à partager les joies et les peines de ceux qui nous entourent. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans 1 Jean 3, 17 à 18, Jésus-Christ affirme clairement que nous ne sommes pas chrétiens si, voyant un frère ou un prochain dans les besoins, nous refusons de lui donner de quoi pourvoir. Nous ne devons pas aimer en parole,
et en langue, mais plutôt en action et en vérité. Mes chers frères et sœurs de la Seigneur, l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont les deux éléments complémentaires du grand commandement. L'amour de Dieu et l'amour du prochain sont les deux éléments complémentaires du grand commandement. L'amour de l'autre devient amour de Dieu. Celui qui aime Dieu le manifeste en servant son prochain. Dans le cadre du christianisme, l'amour qui implique deux doit toujours aller vers l'extérieur et vers Dieu. Vers l'extérieur, dans le cadre du christianisme, l'amour qui implique deux doit toujours aller vers l'extérieur, vers Dieu et les prochains. Dans la Bible, comme dans la vie humaine, il existe trois sortes d'amour. 1. Amour érotique qui a trait au sexe, lesquels poussent l'homme vers la femme, amour charnel. 2. Amour filial, il s'agit de l'amour naturel, affection. 3. Amour gape, il s'agit de l'amour divin. Mes chers frères et sœurs, c'est la fin de notre prédication qui avait comme thème l'amour ne cherche point égoïstement son intérêt, ne fait rien de malhonnête. Mes chers frères, je vous ai dit, la race humaine par nature n'est pas une race qui aime. Nous rêvons d'amour, mais nous cultivons souvent la haine, le mépris et la critique. Merci, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous donne aussi le courage d'écouter 2 ou plusieurs fois cette prédication. Et je suis sûr que par son amour, cette prédication sera gravée dans vos cœurs et qu'elle va produire de bons fruits d'amour, de bons fruits de joie. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, et à la